Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h, 11h et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet, Thomas Hill. Et à la une de ce journal des médias, Panda débarque ce soir sur TF1. Panda, c'est Julien Doré. Oui, Panda comme cet animal qui fait désormais partie du bestiaire musical de Julien Doré. Et Panda comme Victor Pandalovic, un ancien flic qui a tout plaqué pour faire des mojitos dans une paillote en bord de mer en Ça lui va Camargue. bien. Il vit sans portable ni voiture, en chemise à fleurs et en slip, tranquille. C'est la première fois que Julien Doré Vous joue. voyez Stéphane, Il a tout compris. Regardez la série ce soir. C'est la première fois que Julien Doré joue le premier rôle d'une série. Elle lui ressemble beaucoup, elle est pleine de charme et d'humour. J'ai rencontré hier Julien Doré, il m'a dit que tout cela ressemblait à un rêve pour lui. Mais je suis chanteur, moi, pas comédien, m'a-t-il dit. Il n'en revient pas d'occuper la fameuse case de la série policière du jeudi soir sur TF1. Moi j'ai les souvenirs de Cordier jugé flic, de Julie Lescaut, Navarro, enfin c'est juste que quand je regardais ça avec mes parents dans le canapé, bah là je peux me dire, c'est fou, maintenant le jeudi soir, c'est ma teuté quoi, c'est moi là. Non mais c'est incroyable, c'est improbable. Avec Panda j'ai fait la couve de Télé-Z. Télé 7 jours aussi. Télé 7 jours aussi, mais j'ai fait la couve de Télé-Z. Mais faire la couve de Télé-Z avec l'affiche de la série, dans ce cas-là justement de coloré, de second degré, il y a un truc comme déréglé dans la matrice en fait. C'est-à-dire que c'est moi quoi, ça y est, je suis là, je suis Cordier jugé flic quoi. Et c'est trop bien en fait. Je vous jure qu'il m'a parlé de Télé-Z pendant 5 minutes. c'est vrai que ça fait quelque chose. Bien sûr. Panda, la nouvelle série de TF1 avec Julien Doré, c'est donc à partir de ce soir à 21h10. Et du côté de TF1, on espère que les audiences seront si bonnes que Master Crime avec Muriel Robin qui a occupé la case ces 3 derniers jeudis avec succès. Vous savez que Julien Doré, au départ, il voulait devenir comédien. C'était sa première vocation. Il est excellent dans cette comédie. Ah oui, il est très bon. En tout cas, Julien Doré, il n'aura pas de match de Ligue des Champions face à lui et c'est peut-être une bonne chose. Pour les audiences, parce que le match de mardi soir PSG-Newcastle a permis à la jeune chaîne Canal+ Foot de réaliser une audience historique, 1 860 000 téléspectateurs, soit 100 000 de plus que lors du match AC Milan-PSG qui était le précédent record. Voilà peut-être pourquoi les chaînes historiques n'ont pas fait de très gros scores mardi. Près d'1 téléspectateur sur 10 a regardé ce soir-là Kylian Mbappé inscrire un penalty dans les dernières secondes du match pour égaliser face au club anglais. Il y a même eu un pic à plus de 2 millions en fin de première période. Mardi soir, Canal+ Foot qui a été lancé en août 2022 était ainsi largement devant France 2, par exemple, et les super pouvoirs de l'océan qui avaient été suivis par 600 000 téléspectateurs de moins. J'imagine que vous faisiez partie des téléspectateurs, Stéphane Diagana. Vous êtes très foot ou pas ? Oui, je suis quand même. J'ai commencé par ça quelques années, donc ouais. Voilà, je suis. Mon père jouait un peu au foot, donc je suis. Forcément, ça vous intéresse. Ouais. Et puis Julie, la première jeune femme à avoir porté plainte contre Coé pour viol, est apparue pour la première fois à visage découvert hier. Hier soir sur le plateau de TPMP, qui a d'ailleurs fait sa meilleure audience de la saison à cette occasion, 2 170 000 téléspectateurs. Alors que les avocats de Coé ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse et extorsion de fonds, la jeune femme de 25 ans a réagi. Je suis pas vraiment, je dirais pas que je suis énervée, je suis plutôt, je suis outrée presque. C'est que je trouve que c'est pas logique. Rien que l'avocat, je trouve ce qu'il dit, c'est pas logique. Quand il parle d'extorsion de fonds, est-ce que vous avez réclamé de l'argent à un moment ou à un autre? Absolument pas. Jamais. Jamais un centime. J'ai absolument pas parlé d'argent, ne serait-ce qu'avec mon avocat. Donc, La jeune femme nie catégoriquement avoir voulu faire chanter Coé. Un petit peu plus tôt dans la journée, les avocats de l'animateur avaient appelé les médias à la modération, à la retenue, à la rigueur, alors que le parquet venait de confirmer que 3 plaintes avaient désormais été déposées contre Coé, qui s'est retiré de l'antenne de la Radio Énergie la semaine dernière pour préparer sa défense. Et on parlera de cette stratégie de communication autour de Coé et des autres animateurs accusés ces dernières semaines. Ce sera tout à l'heure dans la question média. Et puis Patrick Cohen tente d'éteindre l'incendie après son édito contesté de lundi soir dans C'est à vous. Petit rappel pour ceux qui prennent l'affaire en route. Lundi soir, France 5, le journaliste Patrick Cohen revient sur la mort d'un jeune homme de 20 ans, poignardé lors d'un bal dans la Drôme dans la nuit du 18 au 19 novembre. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. C'est cet extrait qui en a gêné certains. Patrick Cohen parle d'une dizaine de jeunes venus s'amuser, draguer des filles et semble décrire une soirée qui dégénère malencontreusement. Or, il existe aussi une version selon laquelle l'attaque était préméditée et que la bande de jeunes en question n'était pas venue au bal avec des armes blanches dans la poche pour rien. Depuis lundi soir, son édito a fait débat sur les chaînes info. On lui reproche d'avoir manqué de nuances en présentant les faits qui ont conduit à la mort du jeune homme de 20 ans. Patrick Cohen se livre ici à une réécriture de l'attaque de Crépol selon l'essayiste et animateur Éric Nolot. Hier, l'ancien animateur de la matinale d'Europe 1 s'est exprimé au micro de l'émission Vrai ou Faux de France Info. Quand les réactions sont aussi vives et épidermiques, c'est qu'il manque toujours un peu de nuance. Mais mon propos
n'était pas d'établir une vérité définitive, n'était pas non plus d'atténuer la gravité des faits. L'idée était vraiment de pointer le décalage qu'il pouvait y avoir entre les discours politiques, cette espèce de fantasme d'une guerre civilisationnelle, d'un conflit ethnique, d'une France dressée l'une contre l'autre, et la réalité de ce qu'on sait, d'une enquête extrêmement complexe et d'une soirée qu'il est difficile encore de raconter. Même les politiques s'en sont mêlés, parce que la députée RN du Var qui juge cette séquence fait la honte de l'audiovisuel public, a signalé qu'elle voulait saisir l'Arcom. Il faut rappeler que l'enquête est toujours en cours. Le parquet de Valence rappelle que l'élucidation des actes commis à Crépol n'est pas achevée. Le scénario, les mobiles ne sauraient se résumer à des dénonciations sans preuve ou à des interprétations hâtives, selon le parquet. Quand vous voyez cette difficulté, Carole Gessler, à trouver les bons mots, quand on est journaliste aujourd'hui sur des affaires comme celle-ci, ça doit vous faire du bien aussi de vous dire que vous êtes éloigné un petit peu de l'info au quotidien. Oui, mais on la suit, l'info. Ouais. Et on se dit que tout ça est bien complexe et tout ça mérite du recul et que parfois le temps des médias, le temps de la surenchère sur les réseaux sociaux, j'y suis très peu, donc voilà. Je pense qu'il faut peser ses mots dans tous les sens et faire très attention à ce qu'on dit aujourd'hui encore plus, parce que tout est inflammable. Et on a tendance à aller parfois trop vite, effectivement. Comment protéger les plus jeunes des réseaux sociaux ? Meta, la maison mère d'Instagram et de Facebook, ouvre ce matin à Paris un espace éphémère. Ça s'appelle la Femme Zone. Femme comme famille. La Femme Zone ouvre ses portes dans une demi-heure à 10h sur le parvis de la gare Saint-Lazare. Elle y restera jusqu'à dimanche soir. Bon, c'est une Femme Zone qui pourrait tourner en région par la suite. Mais en attendant, c'est une première expérience parisienne à un mois des fêtes de Noël qui, comme chaque année, verront sans doute de nombreux ados recevoir leur premier smartphone. L'idée est d'accueillir les familles, les enfants, les parents, les grands-parents, pour parler de la sécurité en ligne et pour sensibiliser aux outils de protection qui sont disponibles sur Instagram. J'ai joint la responsable des affaires publiques de Meta en France, Capucine Tuffier. Elle nous en dit plus. C'est un espace éphémère qui est gratuit. Et très concrètement, ce sont 4 jours d'échanges, 4 jours de rencontres avec des experts. Et c'est un moment privilégié, si vous voulez, pour les parents, pour qu'ils puissent poser des questions, recevoir des réponses et des conseils concrets, demander comment activer une certaine fonctionnalité, comprendre également quelles sont les fonctionnalités qui pourraient encourager un usage plus raisonné des écrans. Je prends l'exemple sur Instagram des outils de limite de temps passé ou encore de la supervision parentale. Pour le lancement de cette Femme Zone à 10h seront notamment présentes la secrétaire d'État à l'enfance Charlotte Cobel ou encore Élodie Gossuin, elle-même maman de 4 adolescents. L'animatrice ancienne Miss France qui connaît bien sans doute le problème. Merci beaucoup Julia pour ce journal des médias. Un grand merci également à Carole Gessler et Stéphane Diagana qu'on retrouve dans Au Jeu Citoyen dès ce soir 20h40 et c'est du lundi au vendredi sur France 3. Et puis on va vous retrouver Carole également dans Des Racines et des Ailes. C'est le 6 décembre avec un numéro exceptionnel autour de Versailles. C'est ça ? Ouais, le 400e anniversaire de Versailles on va utiliser l'intelligence artificielle pour revivre la construction de Versailles. Regardez, c'est assez étonnant. Ça, ce sera en prime sur France 3. Merci beaucoup à tous les deux.